charge? Alors quand on est au régime ou tout simplement quand on fait attention à sa ligne, il y a certaines situations difficiles à gérer, comme par exemple aller au restaurant. Et ici, pas question de faire l'impasse sur sa vie sociale. Et donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques petits réflexes faciles à adopter qui vont vous permettre de concilier plaisir, convivialité et équilibre. Avant d'aller au restaurant, se contenter d'une salade verte ou carrément zapper le repas précédant la sortie est un très mauvais calcul. Plus vous aurez faim en arrivant, plus il y a de risques que vous vous jetiez sur les biscuits apéritifs, les amuse-bouches ou encore le pain. L'idéal est de programmer avant la sortie un repas rassasiant mais pauvre en lipides et en glucides. Par exemple, une viande maigre ou un poisson accompagné de légumes, d'un peu de féculents et en dessert, un fruit ou un laitage. Maintenant, s'il s'agit d'une sortie de dernière minute, prévoyez des encas coupe-faim, comme par exemple des légumes à croquer, une pomme ou un yaourt. Cela permettra d'éviter d'avoir les yeux plus gros que le ventre au moment de passer la commande. Et donc, au moment de la commande, faites les bons choix. Optez plutôt pour les formules entrée plus plat ou plat plus dessert. Et faites-vous plaisir sur l'un des deux plats, mais pas sur les deux. Par exemple, si vous prenez une pizza, allégez le dessert. En revanche, si vous craquez sur les profiteroles, allégez le plat. Ensuite, tout va dépendre du type de restaurant dans lequel vous vous rendez. S'il s'agit d'un restaurant du type à la française, évitez les entrées à base de mayonnaise, comme le céleri rémoulade ou l'avocat œuf mayonnaise. Évitez également les charcuteries. Préférez plutôt les crudités, le saumon ou les fruits de mer. Au niveau du plat, préférez les grillades de viande ou les poissons plutôt que tous les plats en sauce. Quant à l'accompagnement, tous vos efforts seront vains si vous accompagnez votre plat de frites ou de gratin dauphinois. Attention, encore une fois, je ne les bannis pas. La seule chose à faire, c'est d'alléger votre entrée ou votre dessert si vous prenez des frites. Et puis, si ce n'est qu'une fois de temps en temps, il n'y a pas de problème. Au niveau des desserts, privilégiez les desserts à base de fruits, comme par exemple les salades de fruits, les clafoutis ou encore les fromages blancs avec un petit coulis de fruits rouges. Maintenant, si vous avez vraiment envie d'une touche sucrée, pourquoi ne pas tenter le café ou le thé gourmand qui propose donc une multitude de mignardises. Petite parenthèse concernant les salades composées. C'est vrai que quand on fait attention à sa ligne, on a tendance à prendre une salade composée. Or, ce choix n'est pas toujours judicieux car c'est vrai que certaines salades sont de vrais pièges à calories, comme par exemple la salade César. Ici, si vous voulez une salade, préférez plutôt la salade grecque ou encore la salade niçoise et surtout demandez les sauces à part. Si maintenant vous vous rendez dans une pizzeria, préférez plutôt la pizza napolitaine, la pizza marguerite ou encore la 4 saisons. En fait, toutes les pizzas où il y a beaucoup de légumes. Notez également que les plats de pâtes sont moins caloriques que les pizzas. Tout dépend encore une fois de la garniture. Mais le vrai problème dans les pizzerias, ce sont les quantités. Les grandes pizzas, les grands plats de pâtes. Donc ici, mangez doucement, mâchez bien, posez vos couverts pour parler avec vos convives. Ou si vous êtes tout seul, observez les gens qui vous entourent, imaginez quel métier ils font ou quel âge ont-ils. Vous verrez, vous n'arriverez pas à terminer votre assiette. Au niveau du dessert, dans la pizzeria, préférez un café,
mais surtout pas le tiramisu. Si maintenant il s'agit d'une crêperie, encore une fois, le problème c'est les garnitures. Car en soi, une crêpe nature n'est pas calorique. Et donc si vous optez pour une crêpe salée, prenez-la avec beaucoup de légumes, des œufs ou du poisson. S'il s'agit d'une crêpe sucrée, prenez-la nature ou garnie de beaucoup de fruits. Dans les restaurants de couscous ou de tagine, il faut savoir que ces plats sont très bons pour la santé car ils contiennent beaucoup de légumes. Le problème, encore une fois, c'est la quantité. Et donc pour un couscous par exemple, prenez 1 à 2 cuillères de semoule avec 3 ou 4 cuillères de légumes. Pour la viande, prenez la viande la plus maigre possible. Et comme ces plats se suffisent à eux-mêmes, pas besoin de prendre une entrée ou un dessert. Contrairement aux idées reçues, il est tout à fait possible de manger équilibré au fast-food. C'est sûr que la combinaison hamburger frites, soda, crème glacée ou beignet n'est pas l'exemple à suivre. Par contre, vous pouvez prendre un petit hamburger tout simple ou un cheeseburger accompagné d'une salade verte avec de l'eau bien sûr et en dessert des petits fruits à croquer ou une salade de fruits. Évitez par contre les salades composées qui sont bien plus caloriques que les hamburgers tout simples. J'en ai fait l'expérience aux États-Unis et j'adore le concept. Vous avez le plat, vous avez le prix, vous avez les nombres de calories auxquels cela correspond. Je trouve l'idée géniale. En France, je ne sais pas pourquoi, on se dit « Ah mais non, mais au restaurant, je veux me faire plaisir ». Mais quand vous avez le menu et que vous voyez le prix, vous dites parfois « Ah mais non, c'est trop cher, je vais plutôt prendre ce plat-là ». Et bien avec les calories, c'est pareil. On se dit « Ah mais non, cette crème glacée est beaucoup plus calorique que ce dessert-là, donc je vais plutôt prendre ce dessert ». Je trouve l'idée extraordinaire. Donc, messieurs, mesdames, les restaurateurs, faites-le. D'accord? Bon, enfin bref, voilà, je ferme la parenthèse. Enfin, dans les restaurants asiatiques, préférez les cuissons à la vapeur, les cuissons grillées, le riz nature et surtout mangez avec les baguettes, vous mangerez beaucoup plus lentement. En dessert, testez les salades de fruits exotiques, elles sont excellente. Ensuite, il existe plein d'autres petites astuces, comme par exemple aller directement à la case plat sans passer par la case apéritif. Maintenant, si ce n'est pas possible, optez plutôt pour un verre d'eau pétillante avec une petite rondelle de citron, un verre de jus de légumes ou encore un verre de vin rouge, plutôt que tous ces alcools forts très caloriques. Ensuite, éloignez les amuse-bouches. En attendant les plats, ne vous ruez pas sur les petits pains dans la corbeille. Évitez en plus de cela de mettre du beurre. Durant le repas, vous pouvez prendre du pain en modérant la quantité, sans beurre, si vous n'avez pas de féculents dans votre assiette. Quant aux sauces et vinaigrettes, demandez-les toujours à part de votre plat ou de votre entrée. Cela sera plus facile d'en limiter la consommation ou carrément, voire de s'en passer. Maintenant, si vous avez opté pour de l'alcool avec votre repas, choisissez surtout du vin rouge, commandez-le au verre et surtout ayez toujours à côté un verre d'eau pour pouvoir vous désaltérer mais aussi alterner rouge et eau. Et maintenant, si vous avez vraiment abusé lors de cette sortie, pas de panique. Il suffira tout simplement de rééquilibrer vos repas suivants, qu'ils soient toujours rassasiants, donc riches en protéines, qu'ils contiennent de bons glucides, de bons lipides. Et donc par exemple, vous pouvez opter pour en entrée du potage sans matière grasse quand il fait froid ou des crudités. Vous pouvez prendre en plat de la viande maigre accompagnée de légumes vapeur et en dessert un fruit ou un laitage. Allez, maintenant que les restos sont tous ouverts, on met la théorie en pratique histoire de tester toutes ces petites astuces
Et donc, ce midi ou ce soir, on va au restaurant, en famille, entre amis. Et surtout, n'oubliez pas des petites photos des plats que vous avez consommés et de me les envoyer. J'adore l'idée. Allez, sinon, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo beauté. Et mercredi, ce sera du step. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.